Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 28 octobre 2022 qui en a tourné donc deux. Donc je vous ferai les spoilers de SmackDown de la semaine prochaine juste après. Et je vous mettrai mon analyse du show de la semaine prochaine en commentaire, comme ça m'arrangera pour Crown Jewel, vu que je pourrais faire les pronostics plus rapidement juste après Raw. Excusez-moi, je suis un peu malade toujours. Je sais pas si vous l'avez oublié ou pas. Donc pour commencer le show, on a eu donc Rich Holland et Butch qui ont affronté donc Sami Zayn et Solo Sikoa de la Bloodline. Donc pour ceux qui se rappellent, qui n'étaient pas là la semaine dernière, Sheamus s'est fait blesser par la Bloodline et Rich Holland et Butch ont tenté de le venger et ils y sont parvenus avec succès. Finalement, Rich Holland et Butch ont donc battu Sami Zayn et Solo Sikoa. Excusez-moi, le match était assez bon, on va dire ça comme ça. Je l'ai trouvé assez correct pour ceux qui pensent que il était mauvais. Je vous invite à le dire. Mais moi, je l'ai trouvé plutôt bon parce qu'il y avait moyen de louper totalement, totalement le match, mais ils ont réussi à nous faire un truc vraiment très très intéressant. Qui plus est, avec, comment je peux vous expliquer ça? L'envie de bien faire. Et donc, les Brawling Brutes donc, ont gagné. Rich Holland et Butch suite à un roll-up de Butch sur Sami Zayn et bravo eux. Puis on a eu donc l'arrivée du Tribal Chief, le Head of the Table, Roman Reigns. Donc Roman Reigns qui nous a fait une petite promo où il a parlé, il parlait de son match contre Logan Paul. Puis finalement, Sami Zayn l'a interrompu. Il lui a dit My Tribal Chief, etc. Et ensuite, après, il a dit Jey Uso, t'es le seul à pas m'accepter, et etc., etc. Puis Jey Uso a dit Je t'accepterai jamais, t'es pas de notre sang. Euh, quoi d'autre Et puis, Sami Zayn a dit Le Tribal Chief m'accepte, et Jey Uso a dit J'en ai rien à faire de ce que pense le Tribal Chief. Franchement, Sami Zayn est en train de foutre un petit peu le dawa dans la Bloodline. C'est assez intéressant, et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Suite après, du coup, on a eu le droit à une vidéo des Viking Raiders, donc les Viking Raiders qui nous font des vidéos depuis de nombreuses semaines. Qui plus est, forcément, le segment de Reigns était positif et le match d'avant aussi, mais ce segment-là, on en a un petit peu marre, si vous voulez, de voir les Viking Raiders dans le segment coulisses avec Sarah Logan, qui est donc de retour à leur côté. Mais est-ce qu'ils vont revenir après Crown Jewel avant? Je pense que ce sera après, mais faut voir qu'est-ce qu'ils nous préparent pour justement eux. Ensuite après, donc du coup, on a eu de nouveau une promo de Braun Strowman en coulisses qui a rappelé tous ses accomplissements, qu'il avait retourné une ambulance, c'est vrai, et puis d'autres choses. Et il s'est adressé directement à Homos et il lui a dit tout simplement qu'il va lui montrer qui est le vrai monstre. Du côté de Crown Jewel, c'est plutôt pas mal vu. Du côté de la WWE de faire ça. Mais est-ce qu'ils vont juste faire ça comme ça? Je ne sais pas. Ensuite, après, donc, on a eu le droit à l'Open Challenge de Ronda Rousey, qui a donc été accepté par Emma qui est de retour du côté de la WWE, qui a tout de suite un match de championnat, c'est plutôt cool. Mais c'est dommage vraiment de la faire perdre parce que ça détruit pas le personnage, mais ça reste Ronda Rousey en face. Mais franchement, le match était correct. Enfin, je pensais pas qu'Emma serait autant capable d'inquiéter Ronda Rousey, même si elle a perdu sur ce armbar, excusez-moi. Sur ce armbar, elle a perdu finalement le match. Et Ronda Rousey est donc restée championne de SmackDown. Mais à part ça, Emma a été vraiment, mais vraiment géniale dans ce match. Il y a pas grand-chose à rajouter.
Franchement, ça fait plaisir de la revoir et puis elle n'a pas perdu de sa superbe et c'est dommage qu'elle perde, mais j'espère qu'elle va avoir une autre chance ou quelque chose comme ça. Mais franchement, c'était génial. Ensuite, après, du coup, on a eu donc Shayna Baszler qui est venue féliciter Ronda Rousey pour, par rapport à sa victoire contre Emma dans le Open Challenge. Donc elle était plutôt fière de sa copine. Bah, franchement, on sait tous que les forces women de la MMA gèrent. Et finalement, donc, bah, Natalia est arrivée et a dit si c'était moi qui aurais accepté l'Open Challenge de Ronda Rousey, je serais devenue championne. Et ça n'a pas plu à Shayna Baszler qui a infligé un Kirifuda clutch, donc sa plus de soumission sur Natalia. C'est dommage, hein, les amis, que elle lui a infligé sa prise de soumission sur à Natalia, mais c'est peut-être un début de feud entre Natalia et Shayna Baszler avec Ronda Rousey au milieu. On verra bien, mais en tout cas, c'était plutôt cool de voir Shayna Baszler, Natalia et Ronda Rousey ensemble, et c'était un bon segment. Ensuite, après, donc, on a eu Hitro et leur partenaire mystère qui était donc Shinsuke Nakamura qui ont affronté Legado del Fantasma accompagné de Zelina Vega. Hitro était accompagné de B-Fab. C'est plutôt une bonne chose de voir B-Fab aux côtés de Hitro, mais après la WWE fait des trucs, on se pose des questions des fois que quel genre de trucs ils font parce que il y a moyen d'améliorer tout simplement ce type de rencontre. Du coup, c'est Shinsuke Nakamura et les Hitro qui ont gagné. C'est plutôt une bonne chose que Hitro gagne parce que les Legado del Fantasma est arrivé et a perdu de suite contre Hitro. Enfin, et a battu de suite, pardon, Hitro. Donc là, ça remet les pendules à l'heure. Même s'il y avait Nakamura avec les Hitro et que c'est Nakamura qui a fait le Kinshasa à Santos Escobar, c'est plutôt une bonne chose que de voir tout simplement les Hitro gagner parce que sinon ça aurait été dommageable. Ensuite, après, du coup, on a eu une promo de Roman Reigns dans les coulisses avec Paul Heyman. Paul Heyman qui a dit à Roman Reigns regarde ces images de Logan Paul qui met une droite à un catcheur et ça l'a mis complètement en KO et puis il a peur qu'il perde le titre. Enfin, tout simplement, il l'a mis en garde. Mais Roman Reigns lui a dit moi, je me prendrai pas de droite, hein. T'inquiète pas, je vais te battre. Et il sera obligé de perdre. Enfin, c'est que son troisième match. C'est vrai que Roman Reigns n'a pas tout à fait tort, ça reste juste le, tr- le, le troisième match de Logan Paul. Et c'est tout. Donc, il a pas tort, faut pas lui en vouloir. Ensuite, après, donc, on a Karrion Cross qui a donc affronté tout simplement Madcap Moss. Et Madcap Moss, tout simplement, s'est fait avoir. Enfin, fait avoir. Au moment où Scarlett Bordeaux l'a distrait, tout simplement, il s'est pris le coup d'avant-bras de Karrion Cross après la sorte au suplex derrière la nuque. Et ça a permis donc à Karrion Cross de remporter la victoire. Et ensuite, après, il a enchaîné tout de suite avec son cross-jacket. Il a dit à McIntyre que Madcap Moss s'était mieux battu que lui, tout simplement. Et c'est là-dessus que le match est terminé. Et pour finir le show, donc, on a eu la présence d'un certain Bray Wyatt qu'on aime beaucoup. Je pense que beaucoup d'entre vous sont contents, excusez-moi, de son retour du côté d'Extreme Rules. Je vous ai dit que j'attendais de voir la suite. Franchement, la suite, ces promos sont vraiment intéressantes. Euh, comment dire, Bray Wyatt, ce personnage-là est génial. Pour le moment, il est génial. Et donc, ça montre tout simplement que la WWE a appris de ses erreurs. Ce Bray Wyatt-là nous raconte un petit peu son histoire, etc., etc. Donc, ça permet à la WWE de tout simplement être à la hauteur.
Puis donc après, on a eu Hank Howdy, c'est apparemment l'oncle de Bray Wyatt, qui est apparu sur l'écran géant et qui lui a parlé de ses accomplissements, enfin de ces choses, des choses qui se sont passées par la suite, enfin qui se sont, comment je peux vous dire ça, qui ont eu lieu par la suite. C'est vraiment intéressant ce qu'ils ont fait avec Hank Howdy. Et donc franchement, le segment de Bray Wyatt, ils ont géré. Vraiment, non mais vraiment ils ont géré, c'était superbe et j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, après, donc, on a eu l'officiation du match sans disqualification de la semaine prochaine entre Liv Morgan et Sonya Deville. On va bien voir, enfin je vais vous spoiler forcément, mais vous pouvez bien voir, ce match va être vraiment superbe, enfin je pense qu'il sera superbe. Je vous donnerai spoiler du résultat de ce match-là, bien évidemment, juste après cette vidéo, et franchement ça va être génialissime. Je pense vraiment que ça sera vraiment cool que ce match-là. Ensuite, après, donc, on aura aussi Gunther contre Rey Mysterio. Ce Gunther Rey Mysterio, j'ai vraiment hâte de le voir parce que je pense que la chimie entre les deux lutteurs peut être vraiment géniale. Et quand je vous dis qu'elle peut être géniale, c'est qu'elle peut être vachement cool. Et une fois que cette et ensuite après bah, c'est tout. Mais franchement, ce SmackDown là a été à peu près correct. Je vous ai analysé rapidement les matchs, mais il était à peu près correct et je suis assez content. Et sur ce, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour les spoilers de SmackDown. Si vous ne souhaitez pas les avoir, bah, sinon on se retrouvera pour la review de Raw. Ciao, bye bye. Les voir. Hein.